Combien faut-il faire de photos pour un shooting portrait? Est-ce qu'on doit travailler en mode connecté pour contrôler ces images? Faut-il en faire un nombre bien précis? Sur quoi se base-t-on pour déterminer le nombre? Mais surtout, il ne faut pas utiliser le mode connecté pour de mauvaises raisons. La première chose à savoir, c'est que le mode connecté ne vous dispense pas de mesurer la lumière. Vous n'allez pas contrôler votre image à l'écran pour voir si elle est bien exposée. Ça, c'est pas une manière professionnelle de travailler. Les professionnels mesurent la lumière au flashmètre. Puis ensuite, le fait de voir l'image en mode connecté, ça n'est absolument pas lié à l'exposition. Le mode connecté a un deuxième désavantage majeur, c'est qu'il coupe la communication entre le photographe et le modèle. Parce qu'à chaque vue, quasiment, vous regardez le résultat sur l'écran. Donc à ce moment-là, vous n'êtes plus en communication avec votre modèle. En plus, lors du shooting, il y a une intervention de tierces personnes, par exemple d'un directeur artistique. C'est compréhensible lorsqu'il y a des énormes budgets qui sont impliqués dans un shooting photo. Mais d'un point de vue purement technique et artistique, c'est plus un inconvénient qu'autre chose. Vous êtes photographe et vous avez l'habitude de faire du portrait d'entreprise, du portrait personnel, du portrait de particulier, des femmes enceintes. Parfois, vous photographiez des modèles dans un style mode ou beauté, etc. Vous aimeriez bien améliorer l'efficacité de vos shootings et notamment pour passer moins de temps sur l'editing et être plus sûr de vous au moment du shooting. Vous vous posez des questions à propos du nombre de photos à réaliser. Vous vous êtes renseigné auprès de vos collègues et vous avez vu que certains faisaient beaucoup de photos. Par exemple 300 photos par shooting, alors que d'autres en font beaucoup moins. D'autres encore en font largement plus. De ce fait, vous ne savez pas quelle est la bonne méthode, quelle est la bonne quantité de photos à faire pour un shooting. Vous aimeriez bien savoir comment procèdent les grands photographes à ce niveau-là, au niveau du nombre de photos. Comme ça, vous pourriez agir de la même manière. En effet, lorsque des professionnels utilisent une certaine manière de procéder, ce n'est jamais par hasard. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je procède par rapport au nombre de photos à réaliser, sachant que je me base sur la manière de travailler des maîtres et des grands photographes. Nous allons donc explorer quelques-unes des raisons qui expliquent les choix faits par les grands professionnels pour ce qui est du nombre de vues réalisées lors d'un shooting. Attention, les recommandations de cette vidéo s'appliquent uniquement au shooting et non pas au reportage par exemple. Dans le cas du reportage, les règles sont complètement différentes. J'ai écrit le livre « Les secrets de la photo de studio » qui est publié chez Erol. Le chapitre 5 parle notamment de tout ce que vous pouvez mettre en œuvre au moment de réaliser votre shooting. Je vous mets le lien sous la vidéo pour que vous puissiez acquérir ce livre. Les beaux jours approchent et nous allons tous revenir à l'extérieur pour faire de la photo en lumière naturelle. Comme vous le savez, je délivre un cours online qui s'appelle « Photographier en lumière naturelle ». J'ai réalisé une vidéo de présentation de ce cours au sein de laquelle vous verrez un extrait du cours. Je vous mets un lien vers cette vidéo. Alors, combien faut-il de photos pour faire un shooting portrait? Nous allons utiliser le terme de set. Un set, c'est en général une configuration lumière et un stylisme pour le modèle. Et en général, pour un set, on sort entre 1 à 3 photos au final. Si on se base sur ce qui se fait en mode et notamment en éditorial, on va sortir une seule photo pour un set. Si vous travaillez en collaboration et que vous avez l'intention de donner davantage de photos à un modèle, on va pouvoir se baser sur 1 à 3 photos par set. Ça ne sert à rien d'en donner davantage parce que en fait, chaque photo est une déclinaison de la photo précédente. Donc on va simplement choisir la meilleure photo au sein de cette déclinaison. Au niveau du nombre de vues, donc ça ne sert à rien d'en faire trop non plus. Du coup, on peut se baser sur ce qu'on faisait en argentique. En argentique, on partait sur une pellicule pour un set. Une pellicule, c'est 12 vues. Donc, 12 à 15 images pour un set. Est-ce qu'on peut travailler en mode connecté pour contrôler ces images? En fait, pour le mode connecté, tout dépend de la raison pour laquelle vous le faites. En général, le mode connecté est une demande du client. On n'utilise pas le mode connecté par soi-même. Les grands photographes, par exemple, n'utilisent jamais le mode connecté, sauf évidemment lorsqu'il s'agit d'une demande client. Le mode connecté permet au client de voir les photos à l'écran au fur et à mesure qu'elles sont faites. En théorie, c'est une bonne idée, dans la pratique, ça a surtout beaucoup d'inconvénients. Le mode connecté existe depuis plus de 20 ans, ce n'est absolument pas une nouvelle manière de travailler et ce n'est certainement pas l'avenir. C'est juste une pratique que l'on utilise de temps en temps et uniquement dans le cadre du studio, bien évidemment, puisque vous devez être connecté par un câble à un ordinateur.
On peut s'en servir en extérieur, mais vous imaginez bien la logistique que ça sous-entend. Mais surtout, il ne faut pas utiliser le mode connecté pour de mauvaises raisons. On vient de donner les bonnes raisons, c'est lorsque le client vous le demande. La première chose à savoir, c'est que le mode connecté ne vous dispense pas de mesurer la lumière. Vous n'allez pas contrôler votre image à l'écran pour voir si elle est bien exposée. Ça, c'est pas une manière professionnelle de travailler. Les professionnels mesurent la lumière au flashmètre. Puis ensuite, le fait de voir l'image en mode connecté, ça n'est absolument pas lié à l'exposition. Le mode connecté a un deuxième désavantage majeur, c'est qu'il coupe la communication entre le photographe et le modèle. Parce qu'à chaque vue, quasiment, vous regardez le résultat sur l'écran. Donc à ce moment-là, vous n'êtes plus en communication avec votre modèle. En plus, lors du shooting, il y a une intervention de tierces personnes, par exemple d'un directeur artistique. C'est compréhensible lorsqu'il y a des énormes budgets qui sont impliqués dans un shooting photo. Mais d'un point de vue purement technique et artistique, c'est plus un inconvénient qu'autre chose. Donc utilisez le mode connecté pour des bonnes raisons. Alors, est-ce qu'il faut faire un nombre bien précis de photos? On peut partir sur ce nombre de 12 à 15 vues par set. C'est déjà une bonne base de départ. Évidemment, après, on va pouvoir varier selon les circonstances. Le fait de procéder avec un petit nombre de photos a plein d'avantages. Le premier étant que vous êtes censé faire une vraie photo à chaque photo. Vous n'appuyez pas sur le déclencheur simplement pour faire une rafale et espérer que vous aurez une bonne photo au milieu. Ça, c'est vraiment pas une manière professionnelle de travailler, mais surtout, le fait d'utiliser une rafale ou un nombre important de photos ne va pas résoudre le problème que vous essayez de résoudre en faisant ça. Ce problème ne sera pas résolu en augmentant le nombre de photos. Le problème sera résolu en diminuant le nombre de photos et en portant attention à chaque vue. Chaque photo doit être une photo. C'est-à-dire que pour chaque photo, vous devez être connecté avec votre modèle. C'est en vous connectant avec votre modèle que vous aurez une qualité photographique qui vous évitera d'avoir justement à faire plein de photos. En plus, en fin d'editing, vous n'aurez à choisir que les meilleures photos parmi des bonnes photos. Puisque si vous portez attention à votre modèle à chaque vue et que vous soignez en fait chaque image sera potentiellement réussie. Vous aurez donc à choisir parmi peu de bonnes images uniquement. Donc en définitive, le fait d'utiliser peu d'images par set vous permet d'améliorer votre photographie. Alors sur quoi se base-t-on pour déterminer le nombre de photos à réaliser? Globalement, le nombre de photos va dépendre des circonstances. Si vous faites un shooting de type éditorial, vous utilisez 12 à 15 images par set. Vous pouvez doubler cette quantité si vous devez agir par sécurité. Par exemple, si vous n'êtes pas sûr que votre modèle sera à chaque fois bien connecté à chaque vue, il est préférable de doubler le nombre de vues. Mais malgré tout, c'est le fait de soigner chaque vue qui sera garant du résultat. C'est pas le nombre de vues. Parce que même si vous êtes avec un modèle inexpérimenté, si vous vous mettez vraiment en communication avec elle, je peux vous assurer que vous aurez un résultat. J'en ai fait l'expérience de nombreuses fois, donc je peux vous le garantir. Bien entendu, votre shooting peut nécessiter de shooter un modèle en mouvement ou en action. Évidemment, dans ce cas-là, vous aurez peut-être à travailler en rafale ou avec un grand nombre de photos pour pouvoir sélectionner à la fin les images que vous recherchez. Si vous faites du catalogue, le client peut vous demander plusieurs vues pour une même pièce. Si par exemple vous photographiez un chapeau sur la tête d'un mannequin, le client peut vous demander d'avoir une vue de face, en 3/4, en profil. Donc vous faites le nombre de vues nécessaires demandées par le client. Et vous pouvez doubler ou tripler chaque vue pour être sûr. Donc par exemple, si le client vous demande une photo de face et une photo de 3/4, eh bien vous faites une photo de face 2 fois et une photo de 3/4 2 fois. Voilà, vous pouvez procéder comme ça pour un catalogue. Mais n'oubliez pas, on ne conserve qu'une seule vue pour chaque angle, pas plus. Nous allons voir maintenant quelques planches contact qui vous montrent le nombre de vues que l'on réalise pour un shooting, nombre de vues par set. Ça va vous permettre de voir qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une grande quantité d'images pour réussir sa prise de vue. Donc vous l'avez compris, il est nécessaire de se limiter en nombre de vues
et de privilégier la qualité à la quantité. Le fait de vous discipliner à ne sortir que de bonnes photos à chaque déclenchement va vous permettre d'augmenter significativement la qualité de votre prise de vue. Et donc ça va augmenter votre confiance en vous puisque vous saurez qu'avec peu d'images, vous serez capable d'obtenir un bon résultat. Parce que le fait de faire beaucoup de photos pour des raisons non légitimes, c'est surtout la preuve d'une insécurité. Un photographe qui n'est pas sûr de lui aura tendance à faire beaucoup de photos dans l'espoir que peut-être au milieu, il y en aura une bonne. Bien sûr, il peut y avoir de bonnes raisons pour faire beaucoup de photos, mais ce sont des raisons rationnelles, dictées par les circonstances ou les nécessités. Accessoirement, vous allez également gagner du temps sur l'editing, puisque ayant moins de photos et des photos de meilleure qualité, le choix sera beaucoup plus facile à faire en théorie, parce qu'il pourra arriver parfois que le choix soit difficile, parce que vous n'aurez affaire qu'à des très bonnes photos. Donc, si vous voulez réduire le nombre de photos que vous allez réaliser pour chaque set, améliorez la qualité de la communication avec votre modèle. Prenez le temps de faire en sorte que chaque photo soit une photo. Ainsi, vous aurez peu de photos et ça ne sera que des bonnes photos. Augmenter la quantité de photos en espérant en trouver une bonne au milieu ne résout pas le problème. En conclusion, faites peu de photos, mais faites-les bien. Mettez-moi en commentaire si vous avez des questions sur ce sujet. Vous savez que je réponds à toutes les questions. En cliquant sur le lien ci-dessous, vous pourrez accéder à une vidéo gratuite qui vous explique un point important concernant la direction du modèle. Et également, ça vous donne la possibilité d'avoir une séance de coaching gratuite avec moi via Zoom. Séance pendant laquelle on parlera de votre photographie. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et si elle vous est utile, je vous invite à regarder celle-là. C'est fini pour aujourd'hui et je vous invite à ne pas oublier l'essentiel. Restez frais.